Mon prochain invité, Agustin Galiana. Voilà. Ah bah pourtant, je savais le faire avant. Voilà. Youpi. Allez, on y va, c'est parti. Ça va, Agustin? Ça va très bien. Regarde. Oh, c'est beau ou pas? Bien, c'est très mignon. C'est très mignon. Vous avez ça en Espagne? Bah oui, évidemment. C'est vrai? Vous avez les... Pompas de jabón. Ça s'appelle comme ça? Oui, les pompes de savon. Bah, pas les des pompes, pompes? des boules de savon. Les pompas de Ramon. De jamón, non. Jamón, non. Non, jamón, c'est le jambon. Jabón. Jabon. C'est savon. Savon. C'est savon, oui, parce que jamon, c'est le jambon. Et voilà. Agustin Galiana. Et moi. Agustin Galiana, t'es né en quelle année? 1978. T'es né où? En Alicante. En Alicante. En Espagne. En Espagne. Je viens d'une ville au bord de la mer. Qui s'appelle? Villajoyosa, que la traduction c'est la ville joyeuse. Non mais c'est vrai, hein. Non, mais déjà, rien que ça pour emballer les meufs. Déjà, pourquoi? Parce mais que non. c'est la ville joyeuse. Mais c'est vrai, c'est la Essaie de le traduction. dire sans accent français. Ville joyeuse. Ville joyeuse. Mais sans avoir ce côté un peu... Ah bah, je peux pas me détacher de mes racines, quoi. C'est la ville joyeuse. La ville joyeuse. À quel moment tu sens en toi que tu es un peu différent des autres garçons de ton âge et que tu as envie déjà de commencer à faire de la danse? Bah, depuis tout petit. En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais un peu stigmatisé par rapport à la séparation, au divorce de mes parents. D'accord. Parce que ça se faisait pas dans ton village? C'est pas que ça se faisait pas, c'était les années 80, c'était le premier couple qui s'est séparé, qui s'est divorcé de la ville. Donc, ça m'a marqué. Le premier couple de la ville entière? C'était comme ça. Oui, de la terre entière, non, mais de ma ville. Donc, les gens ils disaient lui? Oui, c'était lui, le fils des parents séparés. Le français, pourquoi? Comment il arrive le français dans ta vie? Bah, le français, il arrive par mystère, en fait. Parce que mon papa, il était prof de français, mais il m'a jamais parlé un mot de français. Ah bon? Non, mais il partait souvent en France, et il revenait avec des cadeaux. Tu vois, il parlait jamais du français à la maison. Donc, je pense que quelque chose, ça m'a fait fantasmer avec la France et avec le français. Et j'ai toujours eu envie d'apprendre la langue, le français. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité, pas l'opportunité, quand j'ai dû me barrer, quand je me suis senti exilé de l'Espagne, quand la crise économique elle est tombée en Espagne, elle est arrivée en 2012, j'ai choisi la France comme pays pour fuir du malheur que je vivais en Espagne, de la mauvaise situation. Et là, tu parles pas un mot français quand tu arrives? Je parle pas un mot. Bon, j'avais dire du baguette. Mais très très mal. Ça veut dire deux barrettes. Deux baguettes. Ah, baguette! Baguette. Deux. Non, pas barrette. Pas barrette. Non, pas barrette. Je me suis dit, ah ouais, le mec, il est rentré. Baguette. Non. Tu savais dire bonjour. Bonjour. Mon amour. Mon amour. Voulez-vous faire l'amour avec moi? J'arrive. Ça, je savais. Et tu savais dire j'arrive. J'arrive. En 2012, tu fais quoi en Espagne avant de t'exiler en France? C'est quoi? Bah, j'avais fait des pièces de théâtre, j'avais écrit deux albums. Oui, j'avais été comédien avant. Et tu chantais? Évidemment. J'ai chanté, j'avais écrit deux albums, j'avais composé, écrit et interprété deux albums. Et j'avais fait 8 ans de télé-espagnol. Incroyable! Donc en tout, ça te fait combien d'albums? 4. Celle-ci que je viens de sortir, le 4e. De quoi t'as peur quand t'es jeune? En fait, j'ai vécu une adolescence un peu bizarre, en fait. Parce que moi, j'étais au milieu de tout et de rien. Parce que j'étais trop sensible pour jouer avec les garçons et j'étais trop garçon pour jouer avec les filles, tu vois. Donc, j'ai vécu une adolescence pas simple. Les filles, elles jouaient avec moi à pas me parler. Je te jure, c'était méchant. Et les garçons, ils jouaient à quoi avec toi? Bah, ils jouaient à rien parce que moi, j'aimais pas trop le foot, donc j'essayais de jouer, mais j'étais bon, hein, par contre. Mais j'aimais pas trop. T'as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères. Bon, j'ai un frère et un demi-frère. Un frère qui vit en Espagne? Les 2, ils vivent en Espagne. Et c'est quoi aujourd'hui tes liens avec ta famille? Bah, c'est un lien. Je suis très attaché à ma famille, mais même si on est loin, même si je suis loin, on se voit très souvent. Tes parents doivent être extrêmement fiers de ta réussite en France parce que tu fais eux des séries, des films, du cinéma, des albums. Faut dire que t'es un petit peu made in France. En fait, c'est eux qui ont eu peur quand j'étais petit.
parce que je voulais être danseur quand j'étais petit. Et après, je suis parti de chez moi pour devenir comédien. Et après, je suis devenu chanteur. Donc, ils étaient un peu perdus. Mais aujourd'hui, même si le métier artistique leur faisait très, très peur, aujourd'hui, ils sont très fiers de moi. Et toi, aujourd'hui, tu penses que tu vas repartir un jour en Espagne pour finir ta carrière ou tu veux rester ici? Aujourd'hui, la France, c'est ton pays. Pour moi, la France, c'est chez moi, c'est mon pays, quoi. Moi, je sens qu'ici, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à construire. Je sens que j'ai construit quelque chose ici. Je sens que j'ai construit ma carrière, ma maison ici. Et du coup, je paye mes impôts ici, je fais tout ici. Donc oui, on m'a demandé, ça fait pas très longtemps, si j'allais demander la nationalité française. Et alors? Et bon, quand j'aurai le temps, je vais le faire parce que franchement, j'ai besoin de participer un peu à tout ce qui se décide ici parce que c'est mon pays aujourd'hui, c'est mon pays d'adoption. Je sens quelque part que je suis un peu français, quoi. Ok. La France. Voilà. On va faire une photo, tu pourras l'envoyer à la préfecture, comme ça tu auras ta carte. Non mais c'est vrai, je sens que j'ai quelque chose de français dans moi, quoi. Non mais c'est vrai. Mais non, mais on sent... Oui, c'est vrai, je sens que j'ai trouvé ma place ici et pas dans mon pays. Vous m'avez donné ma place ici. Rigole pas, c'est pas drôle. C'est la manière dont c'est formulé. Ah. Je sens que j'ai quelque chose de français en moi. Oui. Voilà. Bah, peut-être c'est pas la façon de l'exprimer, mais, non, mais en tout cas, je le sens comme ça. Et moi? Écoute, c'est très sympa ici, hein. Ça c'est sympa. Ouais, j'aime bien ici. On est comme à l'école. On a quoi. envie de se balancer comme ça. Et... Oui, oui. J'aime beaucoup. Pour toi, c'est quoi le plus gros défaut des Espagnols? Ils veulent pas admettre, hein. Ils disent non, c'est pas vrai, mais pour toi, c'est vrai. On donne la confiance très vite. Et ça, c'est un défaut? Oui, je trouve. Parfois, oui. D'accord. Parfois, oui, parce que tu te déçois beaucoup. Tu vois, parce que tu te donnes beaucoup. Et après, tu peux te décevoir parce que tu as tout donné et tu n'as pas tout reçu. Et après, parfois, on parle trop fort aussi. Ah, ouais. Trop fort. Très, très, ouais, ça, ouais, énormément. Nous, on a une fierté sanguine et caractériale, tu vois, comme ça. Tu vois, comme ça. Ouais. Mais après, tu vois, par exemple, tu fais comme ça. Oui. Tu vois, je t'ai vu dans la cour de Louis XIV. T'en es où, la situation Mais de toute façon... tu veux pas me laisser poser la question? Non, je Okay. vais te laisser parce que je trouve que vous, les Français, nous, les Espagnols, on a beaucoup plus de qualités que de défauts. Je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est magnifique ce que tu viens de dire. Situation maritale? Mystère. Amoureux, en couple en ce moment ou pas, ou célibataire? Ça, je vais pas le dire. Tu veux pas dire? Je vais pas le dire, tu sais pourquoi? Parce qu'on m'a tellement saoulé avec cette question. Non, mais tu peux dire que j'attendais célibataire ou pas. que tu allais être plus intelligent que tous les autres animateurs. Moi, écoute, s'il y a moyen de me placer, je me place. Bah voilà. non, ça j'ai décidé depuis cet été que j'allais rien dire. Donc. D'accord, donc peut-être avec quelqu'un. T'aimerais quoi? Que je sois quoi? Quoi? T'aimerais que je sois quoi? Ah, tu aimerais, j'ai cru parler de ma mère. Genre, non, ta mère, elle aimerait quoi? Non, t'aimerais que je sois quoi? Célibataire, ouais. En couple, amoureux, que je viens de me faire quitter, de me détruire le cœur. Qu'est-ce que j'aimerais ça? Sois célibataire, qu'on vient de te larguer, que tu te pour pleurer dans tes bras. Faut pas faire dans cette émission pour avoir un câlin. Ah putain, qu'on est avec les Covid, on peut pas. Mais on s'en fout. Toi et moi, de toute façon, si on doit l'attraper, écoute, de on toute se mettra en quarantaine tous les deux. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu te vois papa? Je me vois papa, mais pour l'instant, j'ai pas la situation pour en avoir, tu vois. C'est quoi une situation pour en avoir? Bah, avoir du temps. Oui. Et pas être centré sur ta carrière. Ça, c'est très important. Tu vois, et je pense qu'il faut avoir du temps de qualité pour tes enfants, quoi. Sinon, il devient comme moi. C'est pas possible. Non, il y en a qu'un, Agustin Galiana. C'est bon. Mais j'ai la fibre paternelle très, très réveillée. Très. Très, très réveillée. Oui, c'est vrai. Moi, je m'entends très bien avec les enfants. Oui, c'est... J'adore les enfants. Viens avec moi. Où on va? Tu me fais peur. Non. Est-ce que tu trouves que les Français parlent bien espagnol? Et ce que je trouve, c'est que vous avez très envie de parler espagnol à chaque fois qu'on me rencontre. À chaque fois que vous rencontrez
en espagnol, vous avez très envie de parler l'espagnol. Oui, c'est mieux parce que si on avait envie de parler une autre langue, ce serait plus gênant. Bah oui, mais je trouve ça charmant. Je trouve ça que vous faites ça pour faire plaisir. Exactement. Mais aussi pour vous la péter. Mais bon, quoi, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te montrer quelque chose. Ah ok, parce que je pense que le mec il m'écoute pas. Hein. Mais je t'écoute, la France est Ok. bouleversée. Je viens de recevoir des appels téléphoniques du monde entier. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais te montrer quelque chose. Il y a une question Oui. pour toi. Ok. Quand les téléspectateurs ont appris que tu venais dans le Jarry Show, Ok. ils ont envie de te poser une question. Alors, Ok. je te laisse découvrir la question. Salut Augustine. Salut. Un Français et un Espagnol sont en train de se noyer. Qu'est-ce que tu sauves en premier? Ah, et quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Bon, ça dépend. Hein. non, tu vas pas pouvoir te défiler. Hein? Bah, si c'est toi les Français, je sauve les Français. Comment tu veux pas craquer? Si c'est Victoria Abril, l'espagnol, Je la sauve pas. je la noie et je te sauve toi. Pardon. Voilà, allez. Parce que je sais que Victoria, elle est forte. Elle va réussir à nous prendre tous les deux, nous noyer tous les deux. Je la connais. Et on Je la mourrait connais. ensemble. Oui, ça te fait plaisir. Mais moi aussi. Bon, c'est très chaud, on va prendre un petit rafraîchissement, c'est parti. Salut les amis, bienvenue sur le Jarry Shop. Aujourd'hui, je teste un jeu de société, Ta mère en slip 2. Bah oui, parce que le premier, il a cartonné, il a quoi? Ah, il a cartonné. Eh ben oui. Alors c'est très simple, il suffit de trouver des personnalités qui font des actions. Démonstration. Est-ce que tu es prêt, Jean-Michel? Oui. Action. 30 secondes. Est-ce que je suis un homme? Oui. Je suis Vincent Lagaffe. Non, mais tu peux pas être Vincent Lagaffe. Mais enfin, réfléchis. Mais c'est un jeu. Bon, t'as perdu à moi. Est-ce que je suis une femme? Oui. Regarde, il y a un truc là-bas. C'est dingue, hein. Tu l'as vu? Mais non. Non? C'est ta mère en slip. Je déconne. Je suis une femme, ok. Est-ce que j'ai mal au ventre? Oui. Ah, il y a Nakamura qui a la diarrhée, c'est ça? C'est ça. J'ai gagné? Oui. Ah, j'ai gagné! C'est qui le patron? T'as triché? Non, j'ai pas triché. Si, t'as triché. Et ta mère en slip, elle a triché? Allez, bouge. Ta mère en slip 2, les amis. Le jeu qu'il faut pour s'amuser, passer un bon moment. Et plus que jamais rigoler. Ok, est-ce Dis-moi. que tu as l'habitude de faire de l'improvisation? Bah, parfois, oui. Tu aimes ça? Ouais, j'aime bien. Alors, je vais te proposer des objets, il va falloir que tu me les vendes. Ok. Face caméra. Et ça c'est très difficile pour moi. Pourquoi? Ça va être très compliqué pour moi. Tu peux le faire en espagnol, je ferai la traduction. non. Premier objet, évidemment. Et vous avez ici un petit récipient pour faire pipi la nuit. Voilà, vous avez un petit récipient pour faire pipi la Et on nuit. fait- Je la mets comme ça. Voilà, et on fait pipi ici ou là? Et toi ici. Les Français ici, les Espagnols ici, on sait déjà. Bah, les cognons. Ok. Tu vois, ils s'énervent tout de suite. Hein? Alors ça, c'est un C'est un loup. loup. C'est non, Ce c'est qu'on un appelle masque. un... Oui. Mais c'est un masque pour le Covid. c'est- Tu vois? Ouais. Bah oui. C'est un loup. C'est un loup pour les soirées un peu- masque. Ah, d'accord. Comme ça, tu vois. Ok. Il n'y a rien qui rentre. Ok. Par contre, tu peux sortir la langue de côté. Mais c'est un masque, c'est le nouveau masque. Ça te va super bien. Tu vois, le nouveau masque, classe. Tu vois? Et maintenant, si tu le mets en version coquin, en version version coquin, Comme ça? tu n'as jamais fait ça. Non, jamais. Tu n'es jamais allé dans des soirées où il faut mettre des loups Non. comme ça et Non, jamais. il se passe des choses coquines. Moi, j'aime bien les choses claires. Regarde, je vais le mettre. Et regarde, Ah, je me suis décoiffé, je suis dégoûté. Oh, bah, parce que tu avais une coiffure à la base. Oui, comme la tienne. C'est vrai? Oui. Attends, laisse-moi faire. Non, mais je te jure. Mais décoiffe pas. Mais attends. Qu'est-ce que t'aimes pas qu'on te touche les cheveux? J'aime pas. C'est vrai? Oui, j'aime Ah, attends, pas. je vais faire un truc. Non, mais attends, on essaie un truc. Ok, je vais me laisser faire. Mets tes mains comme ça, regarde-moi. Je... Attends! Non, je te laisse pas, Au moins 5 secondes, 5 secondes. On essaie 5 secondes. Je vais pas. Je suis en train de transpirer là. 5 secondes. On essaie 5 secondes. Ok. Ok. C'est moi qui compte. Attends. T'es vraiment un bâtard. T'es vraiment un bâtard. 5 secondes. Tu vois comment je prononce bien bâtard? Bâtard. Comme théâtre. 5 secondes. 5 Attention. 5 secondes. 1, 2, Deux. 3, Mais t'es du méchanceté. 4, 5. Mais c'est génial. Comment génial. T'as vu la tête que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens maintenant qu'on va Une me brebis. voir? Une Regarde. brebis à mouton. C'est comme si... Oui, j'ai dormi avec Jarry cette nuit. Regardez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est des boules.
J'ai les boules, 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 j'ai les boules. T'as les boules ou pas? C'est des balles de ping-pong. Oui. Oui, pour moi, c'est des boules. Comment on dit balle de ping-pong en espagnol? Pelotas de ping-pong. Pelotas de ping-pong. Mais tu sais, ça peut servir aussi pour beaucoup se détendre. On se détend, on se détend, on se détend. Pelotas de ping-pong. Des ping-pong. Aussi, on peut faire du jonglage. Ah ok, d'accord, le mec se la raconte direct. Alors ok, je Tu crois vois que c'est- Allez, fais du jonglage. Très bien, très bien. Attends, regarde, on pourrait faire comme un loto. Tu les mets dans ton slip, je les brasse. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, mais les mecs, ils vont jusqu'au bout. Hein. Ah, tiens, on va faire ça. La minute sexy. Tu regardes la caméra et tu fais... Mais tu m'as décoiffé, c'est pas possible. Non, mais c'est bien. C'est plus possible. Allez, vas-y. Pour retrouver les garçons plus sexy de la région, appelez Jarry. 06 33 22 11 00. T'as reçu un texto? Ouais. Direct. Direct. Eh, t'as vu comment je suis bon? Qu'est-ce qu'il dit? Idée. Ah, c'était maman. C'est... Les Jarry, cheveux, arrête. les cheveux de... Arrête de décoiffer Agustine. Tu vois, même ta C'est mère, elle a Agustine, raison. c'est pas Augustine. Jamais on se penche comme ça devant le présentateur. Tu m'as fait peur. Est-ce que... J'ai fait une connerie, non? Non, c'est génial. Est-ce Non. que tu me fais confiance? Bah, évidemment, toujours. Tu Attends. vois, je me suis tout laissé faire. Là, tu m'as décoiffé. Je laisse même pas un coiffeur sur un plateau me toucher les cheveux. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je trouve, que je me coiffe mieux. Qu'est-ce qu'il est drôle. Allez, on va à la séquence suivante. Allez, suis-moi. Dans les boules de Jarry. Agustine, Oui, si. est-ce que tu es déjà allé voir un voyant, une voyante? Non, jamais. Est-ce que tu crois à la voyance? Il y a un moment que j'ai cru, quand j'étais à l'école, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Je suis un peu sceptique de tout ça. Sceptique. 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 Mais ça, c'est comme une fausse sceptique. Ah, là, je commence à croire. Non, mais je te jure, t'as pété? Non, mais pardon. Pardon. Autant tu sais pas dire sceptique que le mot pété, Pété, oui. tu le dis très facilement. Oui, tu vois. Je le dis bien. Je te propose de te tirer les cartes. Oui. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que ça me fait rire. Dis-moi, Parce que c'est la première fois que je viens voir une voyante. Une voyante. un voyant. Un voyant. On va aller voir qui est Augustine quand il est petit Ok. et à quoi il pense. J'ai 3 cartes Trois. que tu ne retournes pas, tu me les donnes. une, Tends les devant si tu veux bien. 2 2, et 3. 3. Vraiment, tu sais lire ça? Oui, C'est vrai? oui. C'est génial. Alors, Dis-moi. les cartes, elles disent que Agustin, quand il est petit, il aime bien, il aime pas du tout les injustices. C'est un petit garçon qui va lutter pour que Et c'est vrai. il y a quelque chose de très juste. Tu vois, c'est la première carte qu'on a tirée Mhm. et c'est quelque chose qui peut te faire souffrir l'injustice. Tu n'aimes pas non plus qu'on soit méchant avec quelqu'un parce qu'il est différent. Tu n'aimes pas beaucoup qu'on juge quelqu'un parce qu'il est différent et tu vas C'est plutôt vrai. aller vers les gens qui sont différents pour leur dire que toi, tu es avec eux et tu n'aimes pas que les gens soient à part. Tu ne supportes pas ça. Non. Et le monde, tu es déjà ouvert sur le monde, tu vois grand déjà quand tu es petit. Tu penses déjà au pays, aux autres pays, tu as déjà envie de connaître des choses qui sont beaucoup plus loin que ton petit village. Tu rêves déjà de ce qu'il y a derrière. Et cavalier de coupe. Tu sais que tu vas partir. Tu sais que tu vas voyager. Tu sais que tu vas aller conquérir plein de choses et que tu vas réussir parce que tu as la coupe dans les mains. En fait, ce qui est drôle, c'est que les cartes, ton premier tirage sur... normalement, tu vois, les tirages de cartes sur, comme ça, quand tu es petit, souvent, ça concerne tes parents. Et là, tes parents n'apparaissent pas du tout dans le jeu. Tu es vraiment sur... on est déjà sur toi, sur ce que tu ressens, sur ton besoin de justice. Parce qu'il y a quelque chose chez moi que je sens qu'il y a une part de moi que je me suis élevé à moi-même. Je sais pas comment t'expliquer. Que tu t'es élevé toi-même, Oui. tu t'es éduqué toi-même. Je me suis éduqué moi-même. Allons voir Agustin aujourd'hui. 3 cartes. Ah, c'est bon, non? Cavalier de denier.
La réussite. De grands projets. Oh, bah dis donc. Le cavalier de denier, l'empereur, le roi des deniers. Toi, aujourd'hui, tu veux être confortable. Tu veux manquer de rien. Tu veux que tout ce que tu mettes en place se réalise et tu veux pouvoir profiter un maximum et tu veux pouvoir partager un maximum avec les gens autour de toi. Tu veux pas de gens qui manquent de quelque chose autour de toi. Donc, tu veux gagner assez d'argent pour mettre à l'abri des gens qui te sont chers. Oui, c'est vrai. Tu veux aussi... c'est drôle parce qu'il y a quelque chose de très seul dans les 3 cartes qui sortent. Quelque chose de très seul, comme si tu étais... Ouais, parce que je sens que je pense que toute ma vie, j'ai eu un poids sur moi, que c'était rendre heureuse ma famille. Parce qu'on a eu beaucoup de soucis. Et du coup, je ne voulais pas en donner plus. J'avais l'impression que je devais rendre ma famille heureuse, que je devais pas donner des problèmes. Et aujourd'hui, par exemple, pendant le confinement, je me suis rendu compte que je me plaignais beaucoup que ma mère, elle ne réunissait pas la famille assez. Tu as peur que tout s'arrête? Tout ça, toujours. Tu as peur Toujours. d'être abandonné? Non. Plus. Parce que j'étais déjà abandonné quand j'étais petit. Et t'as Mes parents, pardonné? ils n'étaient pas là. Et tu as... Ouais, je les ai pardonnés. Mais mes parents, ils n'étaient pas là. Donc, je me suis senti très vite abandonné. C'est grâce à ma grand-mère que j'ai pu... Elle est toujours vivante, ta grand-mère? Non, elle est partie aussi. Ça fait déjà des années. Par contre, j'aimerais bien te répondre à ce que tu m'as dit, que si j'ai peur à que tout s'arrête. Oui. Moi, j'ai toujours peur à que tout s'arrête. Parce que quand j'ai commencé mon métier en Espagne, ça s'est arrêté. Donc, je pense toujours que demain, ça peut s'arrêter. C'est pour ça que je profite toujours du moment présent. C'est-à-dire, moi, quand on m'a pris pour refaire la série Clem, moi, j'ai passé 1 mois et demi à croire et à penser que le lendemain, on allait me dire « Eh oh, viens plus, c'était pas toi le bon choix. On s'est trompé. Pars. » Tu vois? Ouais. Et du coup, j'ai toujours cette impression qu'on va me dire « T'es pas bon, on veut plus de toi. » Tu vois? Et qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui? Le bonheur des autres et les belles choses. C'est drôle, hein, parce que... Dès que tu vois quelqu'un de très heureux oui, autour de toi, tu pleures. quand ça lui arrive à quelqu'un de mon entourage, une belle chose, ça m'émeut. Ça m'émeut aussi quand je lis un scénario et je vois que mon rôle, il y a un joli truc pour mon rôle, même si c'est heureux ou triste, me sentir dedans, ça m'émeut beaucoup. Je suis quelqu'un de très émotif, moi. Je suis quelqu'un de très dur avec moi-même aussi. Tu es prêt à te laisser aller dans les bras de quelqu'un? Bah, évidemment. Tu veux que je te montre le chemin? Yes. Allez, suis-moi. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? Nous sommes dans la dernière séquence, c'est les 2 minutes qui servent à rien. La dernière? Oui. Quelle tristesse. Ça Ah ouais. passait trop vite. Ah si, on a hora. Bah, t'as besoin de faire 2 émissions pour moi, alors. J'aime bien Il est tous ces rigolo. jeux. Arrête avec mes cheveux. Augustine, c'est les 2 minutes qui servent à rien. Voici une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a le défi que tu vas devoir relever en m'affrontant. Tu es joueur un peu ou pas? À quel point es-tu agile avec ta bouche? Bah, je suis très agile. Hein. En fait, il va falloir mettre la boule dans la bouche Ouais. comme ça. On Avec fait en notre même temps? bouche, Mais en même temps? en même temps. Et c'est celui qui en sort le plus. Ok. Le perdant devra... Tourne-toi. 2 petites secondes. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge Bah, pas. je te vois là-bas. Hein. Le perdant devra manger Non. des migales. Non, oublie. Ah non, c'est le jeu. Tu as dit oui, j'accepte. Non, je peux pas manger ça. Pourquoi tu ne peux pas? Ah, parce que... Ah, je suis désolé, je vais te gagner. Je vais te gagner. Alors attends, on commence, on se met chacun à sa place. Donc mets-toi bien en face. Et l'idée c'est avec la bouche. Et Ouais. dès qu'on les prend, on les pose devant. D'accord? Et toi de ce côté-là. Mhm. Et pour voir celui qui en prend le plus. Mhm. On n'a pas le droit de céder des mains. 3, 1, Eh, Quoi?
Esto, salsa de cerdo. Il reste 20 secondes. Putain, j'ai envie de vomir. Ah ouais? Eh oh! Non mais tu fais des... Tu fais tu trompes. Tu mets ton doigt là. J'ai pas mis mon doigt. Bah évidemment, je t'ai vu 3 fois. Alors je le retire. Tu Non veux- mais c'est méchanceté. Alors, combien tu as? C'est méchanceté. 1, C'est méchanceté. 2, 3, 4, 5, 6 canards. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'ai gagné! Et j'ai gagné! J'ai Non mais ça va gagné pas, mais ça va pas. dans ton cœur! Ça Alors, va pas. Non, Agustin. je peux pas manger ça. Alors, Agustin, Je peux pas. calme-toi. Calme-toi. Ce que je te propose, Ouais. je vais être gentil. Je vais pas te proposer de manger tout, parce que je suis sympa. Je te propose juste de prendre la petite là. Prends-le déjà dans ta main. Le petit morceau, voilà. Voilà. Mais je peux pas manger ça. Non, mais mange peut-être pas tout, mais juste goûte quelques pâtes. On va faire une chose. Quoi? On va la manger tous les deux. Ok, tu commences et je Bouche mange à la un morceau. bouche. Hein? Tu la mets dans ta bouche et moi je la mange avec ta bouche. Tu veux? Hein? Bonsoir, bienvenue Hein? sur une émission très tardive. Ah, c'est pas possible, j'arrive. Ce que je t'ai proposé, c'est dégueulasse en plus. Non, je peux pas. Essaye juste de manger une pâte. Une. Non, une pâte, je peux Une la pâte. manger. Dans certaines cultures, c'est un mets très raffiné, tu sais. Vas-y, goûte encore une autre. Non, goûte. C'est bon? C'est bon? Oui, vas-y. Écoute, ça va, hein? C'était Augustin Galliana qu'on retrouve. Alors, vous le retrouvez sur Clem. Clem. Vous retrouvez la nouvelle série qui sort, qui TF1. s'appelle ITC, Ici, tu commandes? en concert, Oui. au Salon mondial de la coiffure. Ça, oui, je suis coiffeur. Et après mon album, Plein Soleil, comme tu as dit, que c'est Voilà. c'est un album de reprise Ouais, de tubes français, espagnols qu'on aime que tous. j'espère que tu as écouté. Mais évidemment, j'ai adoré. Ah, très bien. Et d'ailleurs, je te remercie pour ta dédicace que tu. Ah, tu c'est m'as vrai, fait je sur te l'avais l'album. envoyé, c'est Non, vrai. non, je me l'avais pas Bah, je envoyé. te l'ai envoyé. Ah non, non, non. C'est pas Non, vrai non, non, tu me l'as pas envoyé. Donc, relou le mec, donc c'est pas la peine d'écouter. Donc. C'était Augustin Galliana. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne. Parlez-en à vos copains, vos copines. Augustin, je te propose d'aller manger. J'ai mis des asticots de côté. Merci. C'est peut-être pour ça. Oh.